savez, par moments, de choses qui se passent dans ce pays, ça donne vraiment envie de pleurer. C'est tellement grave. Mais nous n'avons pas un saint auprès de qui on peut s'avouer, au fait. Parce que c'est le système, c'est comme cela que ça se passe. Donc, je vais vous proposer de suivre une vidéo. Vous allez la suivre et on va revenir sur ces petits studios que nous avons mis en place pour vous. Et on va discuter un tout petit peu. Suivez. Premier ministre abanda koya na sens unique. Topanzi nzela tolekisi premier ministre aleki. Tomoni dans 10 minutes suite à premier ministre ezongi na major chef à sécurité premier ministre baye na ye. Baya kangi collègue na biso wana ya roulage. Kabe ya Senda bakangi ye batie na kati ya jiba bandi ko beta ye. Bake na ye vers auditorat. À partir du auditorat, à Koufikuna lobby na ba 19 à Koufel kono auditorat ce que ba zue bembe bake na mona mort ka kokolo. Na micho e bembe ça na mort ka kokolo. Donc s'il faut se fier à cette vidéo, donc ça s'est passé à Kinshasa, la capitale congolaise, c'est-à-dire la première ministre Judith Suminwa azalaki na centre-ville, donc avec là oya na cortège na ye na centre-ville. Et puis bazwaki sens unique. Donc bazwi sens unique pour bakende ici ko ngai na bino to yebité. Alors arrivé quelque part, un agent de la circulation routière à Koutaïna Bango a interpellé le Premier ministre, ce qui est normal. Cela, c'est son travail. Donc, les messieurs, il s'appelle Fiston, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il était seulement en train de faire son travail. Bien que Mouninga Nayo a témoigné à le bien clairement, mais on peut le comprendre que les messieurs, certainement, il avait essayé peut-être d'interpeller le cortège de la Première ministre pour la retourner Bango, pourquoi on a roulé dans le sens contraire. Et c'est le péché qu'il a commis. Vous n'êtes pas prêt de voir ce qui est arrivé à ce monsieur, parce qu'au moment où nous parlons là, l'inévitable est arrivé, le monsieur a perdu la vie d'une manière atroce, sous une honte absolue, au vu et au su de tous. Une mort lui infligée par une autorité de ce pays. Malheureusement, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays où Toyebi et Tambolara. Bon, je vous propose de suivre également cette vidéo aux âmes sensibles de s'en abstenir, mais ils osent soit dans il faut tout le temps là-haut. Et puis on va revenir encore sur ce plateau pour discuter un tout petit peu. Regardez. Mais on doit faire. Ce policier s'est fait lyncher à Beta 1000 Rola Niama. Donc, on dirait qu'il n'était pas dans son pays. On croirait qu'on est à Goma ou Bukavu, là où c'est l'anarchie, là où c'est sous le contrôle de la rébellion. Mais nous sommes à Kinshasa, la capitale congolaise, s'il vous plaît. Un agent de l'ordre, un sergent-major qui s'est fait tabasser par ses pairs. C'est la garde rapprochée de la première ministre. Et le seul péché que le monsieur a commis, c'est d'avoir interpellé le cortège de la première ministre pour amener qu'on roulait dans le sens contraire aux violations flagrantes. Il y a la loi et la circulation routière. Le monsieur a été tabassé, Morazana Libozo, bêté bas gauche-droite. Donc, on croirait Mohamed Ali, quoi, Salah boxe. La Sili sera vraiment, donc il est venu maintenant mettre en valeur ses talents de boxeur. Nanzoto et papa Abato. Père de famille, pardon. Né à Betami Bongo Namboka Naye, il s'est fait tabasser comme un animal. En tout cas, si nous sommes un pays qui se veut de droit, la première ministre au minimum doit être interpellée. Tous ces policiers qui ont infligé la mort à cet agent de la circulation routière doivent également être interpellés, jugés. Oh, nous vivons dans quel type de pays où on est en train de nous tuer, nous mourons en fait. Ces genres d'actes brisent le cœur. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas comprendre cela. Aucun humain sur ces terres ne mérite cette forme de traitement. C'est absurde. Nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Dans un pays sérieux,
En ce moment, la première ministre devait déjà être interpellée. Tous les éléments de la garde, il faut pas l'interpeller, il faut pas l'arrêter, condamner et juger. Juger et condamner, pardon. Tout le monde a beaucoup avec Doli Makambo, un garde du corps de Doli Makambo, a tué un médecin en plein exercice de son travail. Le monsieur a été arrêté, jugé en flagrance et condamné à 5 ans de prison ferme. On doit faire la même chose pour l'autorité de tutelle de tous ces agents-là qui ont infligé la mort à ces messieurs. Si nous sommes un pays qui se veut de droit, Constant Moutamba, monsieur le ministre en charge de la justice, garde de Sceaux, vous êtes fort, je sais, en termes d'initiative, en termes de communiquer, tout ça, en termes d'action, s'il faut le dire ainsi. C'est en ce moment que la justice doit parler, que le monde comprend, que les humains de ce monde comprennent que nous avons une justice dans ce pays. Au cas contraire, c'est du grand n'importe quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Narola Sabino ba photo à ce monsieur, je suis allé, j'ai creusé, j'ai vu. C'est un monsieur patriote. Il ne parle que de la patrie dans ses publications. Neti photo bozomo na oya, yena mona na oyo. Oya sali symbole oyo. C'est cela. C'est un patriote qui aime le pays, mais qui a été tué injustement en essayant juste de faire son travail. Personne ne devait mourir parce qu'il a essayé de faire son travail. Personne. C'est inacceptable. C'est inadmissible. Et au-delà de tout ça, on tue un policier et la police vient pour nous mentir. La police vient publier un communiqué mensonger pour dire, voilà, certes, il y a eu mort, policier, agent, roulage et à Koufi, mais Bomi était né sur les réseaux sociaux, soit disant que c'est faux, et voilà, les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Du grand n'importe quoi, tout cela pour couvrir une autorité qu'on a attrapée même dans les sacs. Cet acte ne restera jamais impuni. Si nous sommes dans un pays qui se veut de droit, on doit agir maintenant. Ce n'est pas demain, on doit agir maintenant parce que trop c'est trop. On ne peut pas continuer à nous tuer dans notre propre pays comme ça. On dirait que de rien n'était.